Coucou la jeune famille, je suis vraiment contente de te retrouver, toi, de tous vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue dans la famille. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous avez apprécié le contenu que je propose et vous êtes abonnés pour en voir plus. Ça fait 9 mois que je n'ai pas publié de contenu sur YouTube, mais si vous me suivez sur Instagram et Facebook, vous verrez que je suis plutôt active là-bas et que vous avez des informations, des mises à jour de dernières nouvelles en ce qui concerne toutes mes activités sur les réseaux sociaux. Donc, si toi tu ne me suis pas encore sur Instagram et Facebook, je t'invite à le faire. Tu me retrouves toujours sous le pseudonyme de Naëjef qui sera là ou là sur la vidéo. Et pour toi, si c'est la première fois que tu me vois, que tu vois ma tête dans ton fil d'actualité, moi je suis Sarah. Mais sur les réseaux sociaux, tu me trouves sous le pseudonyme de Naëjef. Et si le contenu comme cette vidéo que je propose t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker les vidéos qui t'ont ajouté quelque chose, qui t'ont apporté de la plus-value et aussi à partager s'il te plaît sur tes plateformes sociales, Instagram, Facebook et même WhatsApp. Donc aujourd'hui, comme tu as pu voir dans le titre et dans la miniature, on va faire un petit récap. Ça va faire exactement un an, en tout cas ça fait un an exactement en mars que je me suis transférée au Luxembourg et j'ai entamé ma deuxième année au Luxembourg. Donc j'ai trouvé que c'était important de vous faire un petit récapitulatif de ce temps-là passé déjà au Luxembourg avant de poursuivre avec d'autres contenus. Du coup, pratiquement dans cette vidéo, il s'agira de faire un compte rendu sur mes impressions, les attentes que j'avais en me transférant au Luxembourg, les attentes que vous aurez pu bien évidemment compris si vous avez regardé la première vidéo dans laquelle je vous annonçais que je me suis transférée au Luxembourg. Donc un compte rendu là-dessus. Également sur les défis, les problèmes que j'ai pu rencontrer ici au Luxembourg et à la fin faire une comparaison entre l'Italie et le Luxembourg. Mais avant cela, la famille, ça va faire exactement 4 ans au mois de septembre si je me rappelle bien. Donc c'était en 2020, en septembre 2020 que j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous annonçais que je vais faire de l'accompagnement pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études universitaires en Italie. Mais 5 mois plus tard, j'avais dû arrêter parce que je n'arrêtais pas de rencontrer en fait des personnes qui n'étaient pas honnêtes du tout. Et étant toute seule, j'avais des difficultés à gérer cela. Et du coup, même ceux qui étaient honnêtes et sincères, qui voulaient vraiment un accompagnement, avaient empathie de ce problème-là. Mais aujourd'hui, ça va faire un an, c'est depuis l'année passée que je travaille sur ce nouveau projet pour accompagner les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études universitaires en Italie. Et nous avons aussi ajouté le Luxembourg et la Chine, mais qui est en stand-by. Mais vous pouvez nous consulter si vous avez des intérêts pour la Chine. Donc, moi et ma collègue, nous avons lancé Conseil Campus Immigration et je vous laisse découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit et comment est-ce que vous pouvez nous retrouver. Bonjour à tous, je suis Sarah, créatrice de contenu. Vous pouvez me trouver sur les plateformes digitales YouTube, Facebook et Instagram sous le pseudonyme de Naëjef. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter notre nouveau site web Conseil Campus Immigration. Depuis que j'ai commencé cette aventure sur YouTube et Facebook, vous avez été une source d'inspiration incroyable. Parce que initialement, je ne me concentrais pas sur les études à l'étranger. Mais c'est grâce à vos nombreuses questions et à votre besoin d'informations précises que j'ai décidé de m'y plonger. Et donc, en tant qu'étudiant extra-communautaire, sur notre site, nous vous proposons tout ce dont vous aurez besoin pour réussir vos études en Italie et au Luxembourg. Vous m'avez posé tant de questions importantes, comme par exemple, dois-je faire une réservation d'hôtel payante pour mon dossier à l'ambassade? Ou encore, existe-t-il une moyenne spécifique à avoir pour pouvoir être admise à un master? Ou, avec un baccalauréat littéraire,
quelle est la filière que je peux faire? Ou même encore, quelle est l'université en Italie par exemple qui accueille le plus d'étudiants étrangers dans telle ou telle filière? Et bien plus de questions encore. Et c'est toutes ces questions-là qui ont façonné le type de service que nous vous proposons. Dans l'accompagnement de la demande du visa étudiant, nous vous accompagnerons à travers toutes les étapes en veillant à ce que vous ayez tous les documents nécessaires. Quant à notre service d'aide pour les candidatures aux bourses d'études, nous vous assistons durant la préparation et la soumission de votre dossier de candidature pour maximiser vos chances de succès. Et enfin, dans notre programme de mentorat, nous offrons des conseils et des services personnalisés pour trouver des emplois étudiants, apprendre de nouvelles langues et réussir votre intégration dans un nouvel environnement académique et culturel. Merci à tous pour votre soutien et à très bientôt sur Conseil Campus Immigration. Bien la famille, avec toutes vos questions et toutes vos sollicitations, c'est vraiment vous qui m'avez poussé finalement à peaufiner ce projet de la meilleure des façons. Donc, je vous encourage à consulter le site et à solliciter une consultation qui est pour la première gratuite ou un accompagnement personnalisé à travers notre site. Et sur le site, vous avez où est-ce que vous pouvez nous contacter. Mais surtout, je vous encourage vraiment à me suivre surtout sur Facebook où vous avez toutes les dernières mises à jour qui sont souvent publiées et en ce qui concerne les études extra-communautaires et les avances en fait par rapport au site. D'accord, donc suivez-moi sur Facebook, c'est toujours Naejev. Alors, un petit rappel de la raison pour laquelle j'étais partie de l'Italie et que je m'étais transférée au Luxembourg il y a de cela 1 an. C'était tout simplement parce que je ne voyais pas mes rêves se réaliser en Italie. En fait, de mon expérience et de ma perception du système italien, il est assez fermé en fait pour l'éclosion, pour le déploiement des étrangers, surtout des étrangers noirs, à atteindre un certain niveau et à rêver grand. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de me transférer au Luxembourg et de m'y installer définitivement pour construire le style de futur que je rêve pour moi. Par conséquent, j'avais des attentes grandes comme ça. Mais malheureusement, comme vous pouvez l'imaginer, toutes mes attentes n'ont pas... La réalité en fait n'a pas forcément rencontré toutes mes attentes. D'accord? Du moins, pas au même niveau auquel elles étaient. Attente, c'était au niveau de la qualité du système en fait. Donc je m'attendais à un système moins opaque, sinon pas opaque du tout, qui n'est pas discriminatoire et donc accessible aux étrangers et dont les informations sont claires et pour tout le monde en fait, pas les informations qui changent selon la destination du vent. Et quand je parle du système, je parle vraiment de ces éléments importants en ce qui concerne l'intégration dans un système en général, donc le logement, le travail et les démarches administratives. Et ces 3 choses-là, généralement en Italie, surtout les démarches administratives et le travail, ce sont des pans vraiment pas très faciles à comprendre et à intégrer en tant qu'étranger, en tant qu'immigrant, surtout noir et africain. Donc ça, c'était mes attentes. Maintenant, est-ce que la réalité a rencontré mes attentes au même niveau? Pas nécessairement. J'ai rencontré vraiment beaucoup de défis à relever et des problèmes. Je vais commencer par le logement qui est aussi entremêlé un peu avec les démarches administratives et le logement est un point important en fait de l'immigration. Bref, quand tu décides de t'installer dans un pays différent du tien. Donc quand je suis arrivée au Luxembourg, je ne connais personne au Luxembourg, je n'ai pas de famille au Luxembourg, je n'ai pas de connaissances au Luxembourg. Du coup, en venant ici, j'avais réservé une chambre à l'hôtel. Et selon mes plans, en fait, durant mon séjour à l'hôtel, j'allais prendre un peu de temps pour chercher un logement, en fait, c'est-à-dire un studio, un appart, quelque chose autre que l'hôtel de toutes les façons. Et en même temps, essayer de trouver un travail à temps partiel. Pourquoi? Parce que j'avais l'information selon laquelle l'école où je me suis inscrite, nous devrions faire 3 jours de cours sur 5.
Or, quand je suis arrivée, pendant les 6 mois de la première année, donc le premier semestre en fait de la première année, nous avions eu cours 5 jours sur 7. Donc finalement de lundi à vendredi au lieu de lundi à mercredi. Et donc je pensais pouvoir au moins travailler de jeudi à vendredi et même samedi si possible. Et entre temps chercher un logement. Donc déjà ça avait complètement faussé mon programme. Tout ça pourquoi? Parce que j'avais 2 cours en plus à prendre par rapport à mon niveau en fait en mathématiques et en statistiques. Or, moi, je pensais que je devais avoir en fait à faire ces cours-là dans la limite de ces 3 jours-là. Donc, du coup, finalement, ils nous avaient fait faire cours de statistiques et de mathématiques pendant les 2 autres jours, donc les jeudis et les vendredis, pendant que les autres, effectivement, eux, ils avaient cours de lundi à mercredi. Donc, c'est comme ça que ça a d'abord faussé mes plans de départ. Finalement, donc, j'avais moins de temps pour trouver un logement. Qu'à cela ne tienne, je cherchais quand même. Ce qui n'a pas du tout été facile justement pour la simple et bonne raison qu'en parallèle, je n'avais pas de travail et donc du coup, les propriétaires ici, ils n'étaient pas convaincus à ma capacité de pouvoir payer un loyer. Et en plus de ça, les propriétaires se relient beaucoup aux agences immobilières ici et les agences immobilières sont intransigeantes. Ça, c'est indépendamment du pays où tu te trouves. Généralement, les agences immobilières sont intransigeantes sur les personnes en fait qui souhaitent avoir un loyer mais qui n'ont pas de contrat de travail, surtout si, bon, c'est vrai déjà le contrat de travail indéterminé encore plus, mais si tu n'as pas de contrat de travail tout court, tu peux oublier. Donc vous pouvez imaginer combien est-ce que ça a été difficile pour moi de trouver un logement. Ce qui a fait que j'ai vécu dans 2 hôtels différents. Le premier hôtel où j'avais réservé, j'ai vécu là-bas 2 mois et là-bas je payais chaque jour en fait, donc je payais la nuitée. Mais après 2 mois, ça commençait à être exagéré, donc du coup je me suis transférée dans un autre hôtel où là-bas par contre je payais mensuellement, donc je payais un loyer normal mais j'étais à l'hôtel et je n'avais pas de cuisine, donc je mangeais tout le temps au restaurant ou alors si même j'achetais à manger au supermarché, il fallait que ce soit des aliments que je n'ai pas besoin de garder au réfrigérateur. Donc vous pouvez imaginer la galère que ça a pu être. Et j'ai vécu dans cet hôtel là où je payais mensuellement en fait comme un loyer normal. J'ai vécu dans cet hôtel à peu près 5 mois. Et finalement, j'ai pu trouver un logement, mais en dehors du Luxembourg, à la frontière. Pourquoi? Parce que en fait, dans mon école, nous sommes catégorisés selon l'année à laquelle nous arrivons par génération. Et donc, chaque génération a une représentante. Mais à cette époque-là encore, nous, on n'avait pas encore élu notre représentant. Donc, du coup, ceux qui nous accompagnaient, en fait, étaient les représentants des générations précédentes. Donc la représentante de la génération qui précédait juste la nôtre en fait, c'est vers elle que je m'étais rapprochée en fait pour lui parler de ce souci de logement que j'avais, qui d'ailleurs j'étais loin d'être la seule étudiante en fait à avoir cette difficulté là. Et du coup, elle m'avait dit, bah si tu as déjà ton permis de séjourner au Luxembourg, tu peux très bien trouver un logement à la frontière et il suffira en fait que tu déclares à la commune de la ville où tu seras que tu es étudiante au Luxembourg, que tu montres tes documents et tu pourras vivre à la frontière sans problème en fait. Donc il faut savoir que le Luxembourg est entouré de 3 frontières, l'Allemagne, la Belgique et la France. Donc en ayant cette information là, et je me suis fiée en fait à cette information là étant donné qu'elle est reconnue par l'école comme représentante et tout, donc je me suis dit les informations qu'elle donne, ce sont des informations vérifiées déjà par l'école. Donc j'ai pu trouver un logement à la frontière du côté de la France, c'était plus précisément à Thionville, et je me suis transférée et je me suis installée là-bas. Par contre c'était une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que du coup quand je suis en partant de l'hôtel en fait, ils m'ont dit bah c'est normal, il faudra que vous allez déclarer à la commune que vous ne vivez plus ici, parce que au Luxembourg en fait, chaque fois que tu as une nouvelle adresse, il faut déclarer à la commune ta nouvelle adresse. Et donc quand tu pars, soit le propriétaire, soit toi-même,
par déclarer en fait que tu n'es plus à cette adresse là. Du coup, si je n'allais pas déclarer moi-même à la commune que je ne serais plus à l'hôtel, c'est le propriétaire, du moins le staff en fait de l'hôtel qui allait déclarer à la commune que cette personne n'est plus à cette adresse, et je ne sais pas quel problème est-ce que ça allait causer. Donc avant de déménager et de m'installer donc à Thionville, j'étais allée déclarer à la commune en fait que je ne serais plus à cette adresse et tout. Et j'avais déjà tout payé du côté de Thionville parce que j'étais sûre que j'avais résolu mon problème. Mais non, il m'avait dit que ce n'est pas possible, et je leur avais donc expliqué l'information que j'avais eue à mon école, et il m'avait dit que c'est une information qui n'est pas vraie. Donc en pensant avoir résolu un problème, j'en avais plutôt créé un autre. Du coup, j'avais pratiquement 5 mois pour pouvoir trouver un logement à l'intérieur du territoire du Luxembourg. Sinon, mon titre de séjour luxembourgeois on allait me retirer en fait mon titre de séjour, et j'aurais été obligée d'arrêter mes études. Donc ça a été une période vraiment extrêmement stressante pour moi, parce que trouver un logement au Luxembourg sans travail, c'est franchement le parcours du combattant. Donc ça, c'était le premier gros défi, l'une des périodes vraiment très difficiles que j'ai eu à traverser ici au Luxembourg. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu finalement trouver un logement au Luxembourg où je suis actuellement. La vie étant ce qu'elle est, quand tu finis une course, tu es au début d'une autre course en fait qui commence. Donc là maintenant, il a fallu trouver un travail à temps partiel. Et entre temps, on avait déjà conclu avec les cours de mathématiques et de statistiques. Donc j'avais maintenant 2 jours, j'avais 2 jours sur 5 de libre dans la semaine. Donc je faisais que les cours de lundi à mercredi, et donc j'avais le jeudi, vendredi et même le samedi libre pour pouvoir trouver du travail et travailler. Mais il faut donc trouver le travail pour pouvoir travailler, ce qui n'est pas chose facile ici. Alors, si tu veux travailler comme serveuse dans les bars, des restaurants, comme femme de ménage en général, ou femme de ménage dans les hôtels, c'est assez facile en tant qu'étudiant de trouver rapidement ce genre de travail, mais vraiment rapidement. C'est assez facile. Combien même parfois ça peut aussi un peu poser un problème de temps, parce que quand tu es étudiant ici, tu as droit de travailler uniquement 15 heures par semaine, et parfois les employeurs ils veulent plus que ça, donc ça peut être un petit défi. Mais bon, après voilà, généralement on réussit à s'entendre en fait avec les employeurs et tout. Donc voilà, ça peut être un petit bémol, mais c'est rien de bien grave. Mais par contre, quand tu veux intégrer par exemple une agence intérimaire, là c'est encore beaucoup plus compliqué en fait avec un titre de séjour étudiant, parce qu'il est formellement stipulé que tu peux pas travailler plus de 15 heures, et là c'est beaucoup plus difficile en fait, voilà, de pouvoir être prise en fait par une agence intérimaire. Tu peux même être prise, mais ça va être compliqué pour toi de trouver le travail en fait à travers eux, que si c'est toi-même qui cherches, d'accord? Mais maintenant, quand bien même tu trouverais des positions ouvertes en fait pour des travaux un peu plus bureaucratiques, un peu plus intellectuels, qui t'apportent quelque chose, une expérience en fait que tu pourrais vraiment mettre dans ton CV, voilà, pour prétendre à mieux et à plus en fait. Quand bien même tu trouverais des positions comme ça, ce n'est pas aussi facile que ça de juste postuler et puis avoir un entretien et tout, comme ce que moi je me serais attendue en fait, comme selon mes attentes. Non, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Alors, 1 an plus tard, comment est-ce que je comparerais le Luxembourg à l'Italie? Je vais commencer par l'information administrative, l'accessibilité des administrations et la courtoisie au service. En fait, c'est quelque chose que je ne peux même pas comparer, parce que c'est complètement diamétralement opposé. C'est le jour et la nuit en fait. En Italie, en fait, à un moment donné, tu t'habitues que c'est comme ça en fait. Donc, j'allais dire que ce n'est presque pas imaginable en fait
d'avoir une telle courtoisie, surtout quand tu es étranger noir. Je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en Italie et le traitement n'est pas le même. Je l'ai toujours dit et je le maintiens fermement. Et comme je disais, en fait, ça soulage, ça facilite en fait les démarches administratives. Contrairement à l'Italie, tu as l'impression que pour faire ne serait-ce qu'une toute petite démarche administrative, tu as l'impression que c'est la mer à boire en fait. Contrairement au Luxembourg déjà par exemple, où la plupart des démarches en fait sont informatisées directement à la maison. Tu peux faire beaucoup de démarches, que tu peux juste télécharger en fait des documents et faire ta demande et attendre la réponse tranquillement chez toi. Par contre, ce n'est pas forcément le cas par exemple au niveau du travail, où ce n'est pas complètement clair en fait, ce n'est pas complètement transparent. Et oui, d'aucuns diront que bah c'est un peu comme ça à peu près dans tous les pays, même chez nous en Afrique, où il faut un peu quelqu'un devant pour te positionner et tout et tout. Moi malheureusement en fait je m'attendais à ce qu'au Luxembourg ce ne soit pas comme ça, d'accord, mais ce n'est pas le cas. En fait, de ma perception jusque là, c'est même presque vraiment quelque chose qui est ancré en fait dans la culture. C'est vrai que ici par exemple, contrairement en Italie, bon, les gens sont un peu plus formels. En Italie les gens sont un peu plus chaleureux. Or ici c'est vraiment assez formel, c'est vraiment assez you know. Mais dans ces formalités là justement, moi je m'attendais à ce que ce soit clair, transparent. Voilà, tu postules si tu as les capacités, si tu as les connaissances, si tu as la possibilité en fait, ce qu'il faut pour pouvoir faire tel ou tel travail. Voilà, on te fait passer un entretien ou même des tests et tout. Mais ce n'est pas exactement ça. Malheureusement, à un moment donné, tu as besoin que quelqu'un te pousse en fait à un moment donné pour que tu puisses avoir ce poste de travail-là. La seule différence que de créer en fait un réseau des gens que tu connais ici, c'est un peu plus facile, je dirais, par rapport à l'Italie en tant que, voilà, en tant qu'étranger, en tant qu'immigré en fait. Par rapport à l'Italie en tout cas, ici c'est un peu plus facile de te rapprocher des gens, voilà, de faire connaissance, de te créer ce réseau là qui finalement va te permettre de connaître telle personne qui travaille à tel endroit ou telle personne qui a tel niveau voilà, sur le marché du travail, ou telle possibilité de te placer à tel endroit, ce qui n'est pas forcément possible aussi facilement, je dirais, en Italie, de te rapprocher des gens et de créer ce réseau là sans que après on te discrimine toujours d'une certaine façon. Donc, je dirais que c'est ce pont-là, en fait, quand même, ici au Luxembourg. Je pense que c'est ça qui facilite un peu plus l'accès au marché du travail, à un certain type de travail. Et voilà, d'oser rêver grand, en fait, d'oser faire de plans vraiment grands par rapport à l'Italie. C'est ce réseautage-là qui est quand même accessible, qui est possible. En fait, il suffit juste que, voilà, tu sois quelqu'un qui puisse aller vers les gens et te créer ce réseau-là et faire des connaissances, en fait. Par contre, en Italie, même si tu es ce genre de personne, forcément, ça ne va pas forcément payer, en fait, si je peux dire ça comme ça, parce qu'à un moment donné, tu auras toujours, comme j'ai dit, ces petites discriminations-là, ces petites mises à côté-là, voilà. Or, ici, si tu connais quelqu'un et que cette personne se rend vraiment compte que, voilà, tu as ces capacités, tu as cette possibilité, tu as ces atouts-là, la personne est facilement capable, en fait, de te recommander, voilà, de pousser un peu ton CV, de parler à telle personne qui connaît telle personne et de t'aider, en fait, tout simplement. Donc, voilà cette différence-là que je ferais. Donc, mon attente n'a pas complètement été satisfaite, du moins au niveau où elle était, mais quand même, par rapport à l'Italie, franchement, je suis bien. Et du coup, tu comprendras que c'est un peu la même chose en ce qui concerne le logement. Oui, la plupart des propriétaires ici, eux, ils fonctionnent avec les agences immobilières. Contrairement à l'Italie, en fait, les agences immobilières ne font pas pignon sur rue comme ici au Luxembourg. Au contraire, généralement, les propriétaires préfèrent gérer eux-mêmes. En fait, chaque fois qu'il a fallu que je trouve un studio ou un appartement en Italie, j'ai parlé directement avec les propriétaires. Et puis, généralement, c'est comme ça en Italie. En fait, c'est le propriétaire directement. Les propriétaires font moins confiance aux agences immobilières. Alors que ici, c'est tout le contraire. Les propriétaires font plus confiance aux agences immobilières, se relient plus aux agences immobilières qu'autre chose. Mais justement, avec ton réseau, tu vois des gens que tu connais et tout, tu peux un peu plus facilement régler le souci du logement, en fait, à travers cela. Donc du coup, sur ce point là, bon, je dirais qu'en Italie c'est un peu plus facile, sincèrement, de mon point de vue par rapport au logement. Je dirais que c'est vraiment un tout petit peu plus facile à l'Italie par rapport au Luxembourg, en tout cas
dans ce cas d'espèce précisément le logement. Voilà la famille, c'était en un clin d'œil mon expérience 1 an plus tard depuis que je suis partie de l'Italie et que je me suis installée ici au Luxembourg. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère que cette vidéo a pu vous donner un bel aperçu de la vie ici au Luxembourg. Merci à tous qui avaient continué à soutenir ma chaîne malgré la petite pause et à tous ceux qui ont nouvellement rejoint la famille, encore bienvenue. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des questions, des suggestions même pour les futures vidéos. Et si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour que tu sois notifié à chaque fois que je publierai du nouveau contenu. Et également, je vous invite à consulter notre nouveau site Conseil Campus Immigration pour les informations et les mises à jour en ce qui concerne les études pour les étudiants extra-communautaires qui souhaitent poursuivre leurs études universitaires en Italie, au Luxembourg et même en Chine. Suivez-moi également sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle mise à jour sur le site. Alors comme d'habitude, je vous fais des grands coucous à tous ceux que vous aimez et surtout faites attention à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye!